Salut à tous, c'est Nawak avec vous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Weekend Life, on est de retour pour une présentation d'un jeu de société cette fois. Il s'agit de Little Big Fish, un jeu de The Flying Games. On va voir comment ça marche ensemble. Alors voilà, Little Big Fish se compose comme suit avec notre petit livret de règles qui tient en même pas 4 pages. C'est assez rapide, c'est pas compliqué à comprendre comme jeu. Vous avez un plateau de 4 cases qui a juste un recto, pas de verso comme vous pouvez le voir. Donc un seul sens possible. Vous allez donc assembler les cases aléatoirement. On va les mettre comme ça au hasard. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. On a donc 2 couleurs de poissons. Little Big Fish parce qu'on a des petits, des moyens et des gros poissons. D'où effectivement le nom du jeu. Donc les 2 joueurs vont commencer l'un en face de l'autre. Chacun choisit sa couleur. Pour commencer à disposer ses poissons, chacun prend 3 petits poissons, j'ai bien dit les petits, et on les pose sur des cases inoccupées juste devant nous. On va dire là, là, et j'ai envie de le poser ici. L'adversaire en face va en faire de même. Il va sélectionner ces 3 cases. Mais avant de commencer, chaque joueur a droit à ses jetons plancton, car on a encore des petits jetons en plus de ces poissons. Les jetons plancton qui ressemblent du coup à ça. C'est un petit jeton jaune, un petit jeton vert, un petit jeton rouge, ainsi qu'un petit jeton bleu qu'on recherche. Donc 4 couleurs de plancton. Et lorsqu'on regarde les jetons, ils ont chacun une couleur au dos. Donc là, j'ai du orange pour les poissons orange et du rose au dos pour les poissons roses. D'un autre côté, on a des jetons avec des points d'interrogation. Il y en a 8 au total qu'on va mélanger tant bien que mal. Et on en forme une pile à côté du plateau de jeu. Alors vous déterminez le premier joueur, peu importe qui c'est. Ensuite, chaque joueur à son tour de jeu a droit à 2 actions qui sont de déplacer un poisson d'une case, soit devant, soit derrière, à droite ou à gauche. Interdiction en diagonale. Donc soit vous pouvez déplacer votre poisson d'une case. Deuxième action, déplacer un autre poisson d'une case. Ou bien les 2 actions peuvent s'enchaîner comme suit, en déplaçant votre poisson de 2 cases par exemple. Tout droit à droite, tout droit à gauche. Une fois qu'on a fait nos 2 actions, la main passe et c'est au tour de l'adversaire de jouer. Alors quand est-ce que la partie se termine? La partie se termine lorsque un des 2 joueurs a mangé 5 poissons de l'autre joueur, et cela peu importe leur taille. C'est-à-dire que le orange a par exemple mangé un petit poisson, un moyen poisson, 2 gros poissons. On a un total de 4 plus un deuxième moyen. Ce qui fait qu'il a mangé 5 poissons de son adversaire, et il remporte donc la partie. Deuxième option, c'est lorsqu'il ne reste plus qu'un seul poisson d'un des joueurs sur le plateau de jeu. Ensuite, nous avons certaines cases un peu spécifiques sur le plateau de jeu, comme vous pouvez le voir, qui sont les cases plancton. Pour commencer, donc une case plancton, qu'est-ce que c'est? Disons qu'un poisson se trouve ici, il avance sur une des cases plancton, on retourne le plancton de la couleur associée, qui est pour le coup le plancton bleu. Donc il a été utilisé, et on remplace le petit poisson par un moyen. Un autre petit poisson, on va dire, qui se trouve ici, avance, passe sur un plancton vert, on retourne pour le coup le plancton vert pour le remplacer par un poisson moyen. Et imaginons que le petit poisson est arrivé jusqu'ici pour manger du coup le plancton jaune, on retourne, et le moyen poisson évolue en grand poisson cette fois-ci. Alors, comme vous pouvez voir, il y a aussi des épaves sur le plateau de jeu. Les épaves ne peuvent être traversées que par des petits poissons. Imaginons qu'un petit poisson se trouve sur cette case et veut traverser une épave. Il va jusqu'ici et c'est compté uniquement comme un seul déplacement et non 2. Par exemple, je peux aussi faire ça, passer là dans les épaves et atterrir ici sur le point d'interrogation. Cela ne me comptera comme qu'un seul déplacement. Ensuite, les points d'interrogation. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement les petits jetons qu'on a mis à côté de nous, à côté du plateau de jeu. Dès qu'un poisson passe sur une case point d'interrogation, on retourne et on a différents bonus qui peuvent apparaître, comme celui-ci, celui-ci par exemple. On a donc différents bonus qui sont expliqués dans la règle du jeu juste à la fin.
que je vous invite donc à aller voir en courant de partie si vous ne savez plus à quoi correspond chacun des bonus. Et nous avons donc la dernière case du plateau de jeu, la case des naissances qui se symbolise par un petit poisson. Donc à savoir que chaque case, lorsque vous arrêtez ou vous la traversez, active son effet. Donc le petit poisson, vous allez le prendre de votre réserve et le rajouter sur le plateau sur lequel la naissance se trouve. C'est-à-dire si vous vous trouvez sur ce plateau de jeu, vous vous arrêtez, vous faites la naissance dessus, vous mettez un nouveau petit poisson sur une des cases vides sur ce plateau de jeu, étant donné que le plateau principal est composé de 4 petits plateaux. Pour les bonus, je vais quand même les faire vite fait avec vous. Ceci est comme un plancton supplémentaire, il y en a donc 2. C'est-à-dire que si vous tombez sur une case bonus, vous révélez le bonus ici, ça fait donc grandir votre poisson. C'est exactement comme les planctons. Celui-ci vous donne droit à une naissance supplémentaire. Celui-ci fait tourner une des cases du plateau de jeu d'un sens. Vous allez donc vous retrouver comme ça, sans faire tout tomber naturellement. Ce bonus est aussi représenté 2 fois, de même que la naissance. Et le dernier bonus, c'est le pêcheur. Si vous tombez sur une case avec un pêcheur, vous allez retirer un de vos poissons du plateau concerné. Chaque joueur va faire ça. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, vous allez retirer un poisson. Si votre adversaire est avec vous, vous allez chacun retirer un poisson. Vous allez me dire, oui d'accord, mais le plus important, comment est-ce que je mange un autre poisson? Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Si un de vos petits poissons s'arrête sur la même case qu'un autre petit poisson, il va le manger, tout simplement. Par contre, un petit ne peut pas manger un plus gros que lui, mais les plus gros peuvent manger les plus petits par contre. Vous pouvez soit manger un poisson de votre taille, soit manger un poisson de taille inférieure. Ce qui veut dire que le gros poisson, c'est le poisson ultime. Le 3e stade d'évolution, vous en avez que 2 à disposition. Vous pouvez donc manger effectivement les poissons moyens, les petits poissons ou les poissons de sa taille. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Little Big Fish est un jeu à savoir qui se joue uniquement à 2 joueurs à partir de 8 ans, donc accessible à un peu tout le monde pour une durée environ de 15 minutes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à t'abonner à ma chaîne et mets-moi un doigt. Ciao ciao.